Petit détour pour Mylène avant de rejoindre son cabinet. Elle rend visite à Chérifa, une ancienne patiente devenue une amie. Ah ouais, beaucoup, hein. J'ai l'impression que c'était hier en même temps. Donc déjà 3 ans. Ouais, 3 ans. Si va, je suis restée 2 mois à l'hôpital et il y avait Mylène qui s'est occupée de moi. C'est Mylène, tu te rappelles là? Hein? C'est elle qui s'est occupée de moi pendant 2 mois à l'hôpital. À partir de 6 mois de grossesse, j'ai fait une hémorragie. Et je me suis retrouvée à la clinique. Donc j'ai perdu énormément de sang. Et je suis restée 2 mois alitée à la clinique de Dijon. J'ai rencontré Mylène à la maternité qui s'est occupée de moi tous les soirs. J'avais même pas besoin de sonner, qu'elle venait pour me voir, pour me dire si tout allait bien, me faire un monitoring parce qu'elle voyait que j'étais angoissée. Pour les grossesses à risque, comme celle de Chérifa, le champ de compétences de la sage-femme ne suffit plus. Elle passe alors le relais au personnel hospitalier. C'est très très compliqué, oui. Il faut qu'on arrive à couper à un moment donné dans l'histoire, dans le suivi médical, le temps qu'elle puisse être prise en charge à la maternité. Par contre, on recommence après, donc c'est côté rassurant, on a hâte de se retrouver. Maternité du CHU de Dijon. Le docteur Chou, gynécologue obstétricien, prend son service. Première étape, les transmissions. Elle a pas mal de contractions, elle a eu beaucoup d'antalgiques cette nuit. Et là, elle a un col qui est toujours intermédiaire, mais non souple à un doigt. Une tête appliquée, un liquide qui est toujours bien clair. Donc ça, c'était à 6h30 ce matin. La sage-femme lui dresse un bilan de la nuit avant qu'elle n'entame ses visites au chevet des futures mamans. Là, c'était plus long. Vous commencez à avoir des contractions bien douloureuses, donc on va vous descendre en salle d'accouchement pour le déclenchement avec la perfusion. Puis on va mettre la péridurale rapidement, du coup. Ok. Et bien à tout à l'heure, on se revoit en salle d'accouchement. Mais le docteur Chou ne la rejoindra pas, appelé par les sages-femmes auprès d'une autre patiente. Ce petit bébé qui regarde le ciel, on va essayer de le faire tourner. Son bébé s'est retourné, une position qui l'empêche de descendre dans le bassin et retarde l'accouchement. Allez-y, c'est fort. Le docteur Chou a replacé l'enfant manuellement. Il peut maintenant amorcer sa descente. Vous tendez bien votre jambe. En fait, ça va ouvrir votre bassin. Et ça va permettre à la tête de votre petit bébé de bien passer. Pour les salles d'accouchement, il y a toujours une sage-femme qui est responsable de la patiente. Donc c'est elle qui suit le travail, qui examine la patiente toutes les heures pour voir l'avancement du travail, la dilatation du col, etc. Donc si tout se passe bien, normalement, la sage-femme, elle n'a pas besoin de nous appeler. Elle fait l'accouchement. Si l'accouchement est ce qu'on appelle physiologique, c'est elle qui s'occupe de l'accouchement, etc. Le docteur Chou est demandé pour une césarienne au bloc opératoire. Pendant ce temps, le premier bébé de la journée est né. C'est une petite fille, Léa. Et c'est Alizée, sage-femme, qui va l'examiner. Super Léa. Un premier contact pour cette sage-femme qui prend la suite de la praticienne qui a suivi toute la grossesse. De relèvement des bras. Tout le travail en amont, il est nécessaire pour se préparer à l'accouchement. Au moment même de l'accouchement, là, tout s'accélère et la sage-femme qui est présente, on crée un lien tout de suite, il y a une relation de confiance qui doit se faire très rapidement. Léa peut maintenant se détendre, l'examen est terminé. Les naissances s'enchaînent dans le service. Seul notre bébé retourné a tardé à se présenter. On a dû mettre une ventouse pour aider la maman à pousser parce que le bébé, il descendait pas très bien dans le bassin. Il avait des petites anomalies du rythme, donc on a dû aider un petit peu la maman. Quelques frayeurs, mais le petit Gauvin va bien. Il est temps pour lui de faire plus ample connaissance avec papa et maman. Il faut quand même bien penser qu'il va y avoir le pré-travail puis le travail. Retour au cabinet, l'accouchement se prépare. Une petite résistance en haut, je vais avoir des forces qui vont aller vers le bas et ça va pousser malgré moi. Donc tout simplement, je prends ma grande inspiration. Mylène et Audrey dispensent aux futures mamans un cours théorique, un échange en petit comité pour terminer la journée. On sait qu'on ne va pas rater l'accouchement grâce à cette information-là.